Salut, moi c'est Technique de la chaîne Zoom de Technique. Je suis comédienne et coach de vie. Aujourd'hui, nous allons parler de la comédie en abordant le sujet de la CAN 2019. La CAN 2019 s'est achevée, nous connaissons déjà les champions, à savoir l'Algérie. Ils ont mérité cela et félicitations à l'Algérie. C'est une compétition qui a réuni tout un continent, l'Afrique et aussi de la diaspora. Tout le monde était mobilisé pour voir vraiment la CAN et supporter son équipe. Et ce qui était curieux pendant toute cette CAN-là, c'était des supporters. Chaque pays avait de l'effervescence et en plus de cela, on était vraiment étonnés. Il y a des équipes qui ont perdu des matchs, mais qui se sont réjouis. Nous prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait un très beau match, mais à la fin, après la défaite, on a cru qu'ils devaient réagir comme certains, en se fâchant, en blâmant leurs joueurs, mais ils étaient totalement contents. Ils ont chanté dans les rues, ils ont dansé, ils étaient contents. Mais qu'à cela ne tienne, il y avait aussi un autre étonnement. Le Mali était aussi réjoui. Le Mali était content. Pourquoi? Pas par rapport à la défaite, mais par rapport au fait qu'on a enlevé la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui les disqualifie. Et ils se sont réjouis de la défaite de la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'était vraiment paradoxal. Nous allons aussi parler des joueurs camerounais. Ils ont fait un très beau match. Et nous savons que la réussite aussi d'une compétition de ce genre, il y a aussi le mental. Ces joueurs, au niveau du mental, c'était pas au beau fixe à cause des primes de match et bien d'autres. Mais qu'à cela ne tienne, ils ont très bien joué. En fait, où s'est déroulée la CAN? La CAN s'est déroulée en Égypte. Mais quel est le pays qui devait d'abord abriter la CAN? C'est le Cameroun. Le Cameroun ne l'a pas fait parce que la CAF a décidé que le Cameroun n'était pas prêt. Ça, c'est ce qu'eux, ils ont dit. Mais moi, je dis le contraire. Le Cameroun pouvait organiser cette CAN-là avec des petits moyens et en un petit temps. En peu de temps, on gérait tout. Moi, par exemple, on me donnait l'organisation de la CAN-là. Je devais gérer ça avant les délais. Premièrement, je devais acheter les lunettes virtuelles. De telle façon que tous ceux qui prennent le vol pour le Cameroun ont les lunettes virtuelles. En commençant par le président de la CAF. Les lunettes virtuelles, on met le projet qu'on veut, même si ce n'est pas encore réel sur le terrain. Ça fait à ce que le président de la CAF, quand il arrive, on montre les stades. Dès qu'il met les lunettes virtuelles, même s'il y a encore la boue, les arbres dans le stade, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit qu'un stade déjà fini, déjà beau. Hein? On pouvait utiliser la technologie pour nous en sortir de cette situation. On met les hôtels, même si l'hôtel en chantier, il y a encore vraiment tout ce qu'il y a comme saleté. Avec les lunettes virtuelles, ça nous montre des palaces, des hôtels, des 5 à 10 étoiles. Même s'ils voient les cafards passer, dans les lunettes virtuelles, ça devient quoi? Les papillons. Les tas d'ordures là, ça se transforme en fleurs. Avec ça, on organisait la CAN propre. Parlant des stades, on devait commencer, comme c'est la capitale politique, on devait commencer à Yaoundé. À Yaoundé, ouverture du match. Comme il fait un peu frais là-bas, on devait commencer par le baby foot. On construit un grand baby foot. On met 2 équipes adverses. Chacun joue. Il joue à cela. Celui qui a gagné passe à l'étape suivante. Et au niveau du nord, comme il fait chaud là, on devait plutôt prendre la PlayStation dans une salle climatisée. Les grands joueurs jouent à la PlayStation. Vous avez dit qu'on achète des mallettes pour tout le monde, chaque équipe. Chacun joue. Celui qui gagne passe à l'étape suivante. À Bafoussam, on devait alors sortir le grand jeu. On organisait la CAN où? Dans les champs de canne à sucre. Tu joues la CAN en suçant la canne à sucre, mais ce n'est pas magnifique. Vous voulez qu'on organise ça comment? On devait faire des choses que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Ça devait être exceptionnel et beaucoup devaient nous tricher sans réussir. On devait aussi arriver à Douala pour organiser, pour jouer aussi un match. Parce qu'on devait faire toutes les villes. On a pensé à toutes les villes. À Douala, on dit qu'il n'y a pas les gradins. Les gradins, on fait quoi avec ça? Nous, on a nos propres gradins naturels. On a les sociétés brassicoles.
On n'avait qu'à mettre les casiers. On peut même faire un coloris, même en fonction des couleurs et des goûts de chaque personne. On met les casiers, ça remplace les gradins. Ça fait que, avec les sociétés brassicores qui sont là, tu joues le match, tu perds, tu prends une. Juste en dessous là, tu bois, tu gagnes, tu prends une, tu bois. Mais vous voulez quoi? Ça devait être magnifique. Et toujours concernant la CAN, on n'est pas rentré bravo. On a eu des victoires. On a eu Etofis qui a reçu un poste du président de la CAF en tant que conseiller. Ça fait à ce qu'on a gagné un poste à la CAF. On a gagné. Ne voyez pas seulement qu'on n'a pas eu la coupe et autres là. Permettez aussi d'avoir au moins une deuxième étoile. On en a assez. On n'est pas égoïste. Hein? On aime l'esprit de partage. Et en plus de cela, les femmes, les Lions, elles ont participé à la Coupe du Monde féminin en France. Elles ont livré un très beau match. Et c'était vraiment très beau à regarder. Malgré même qu'on n'a pas gagné la Coupe du Monde, on n'est pas rentré bras ballants. Vous voyez notre joueur Esther Johnson, la nouvelle métisse là qui sort des États-Unis. Sa soeur était là au gradin. Et elle était avec son fiancé. Directement son fiancé l'a donc demandé en mariage. C'était un moment émouvant. On n'a pas gagné la Coupe du Monde féminine. Mais on a gagné un nouveau beau. On va rentrer le beau au Cameroun. C'est comme ça. On n'est pas rentré zéro de cette compétition-là. Et concernant la CAN, il n'y a pas que la CAN dans le football. Le Cameroun, les Lions, indomptables sont champions au niveau du volleyball. On a remporté ce titre-là. Vous voulez encore quoi? Est-ce qu'on n'a pas gagné? L'Algérie a gagné, on les félicite. Mais c'était une rencontre entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Mais tout ça, c'est toujours l'Afrique. La preuve en est, le gardien là, vous avez vu, il était algérien d'origine. C'était un Congolais. D'origine congolaise avant de signer la nationalité algérienne. C'est pour dire quoi? Que c'est l'Afrique qui gagne. Et on a gagné. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Regardez l'extrait. Abonnez-vous à mes chaînes, à tous mes réseaux sociaux pour voir la vidéo qui va suivre. À la prochaine. À la télé, faire les témoins, j'étais un ancien sorcier, j'étais ceci, cela. Tu peux pas utiliser ça pour une bonne chose. Tu dois sortir là-bas, pourquoi? Hein? Reste là-bas, tu fais le bien de ça.